sur 2010. Année d'équilibre par excellence d'ailleurs, hein, puisqu'on est, on est sur une année où on a eu un très très bel équilibre, du fait, toujours pareil, d'un mois d'août assez frais en fait dans notre région. Je me rappelle enfant, je me disais toujours, oh, mince, le mois d'août commençait, l'été est fini. Parce que souvent juin, juillet sont assez chauds, et le mois d'août est plus frais. Et c'est ça l'essence de notre région, notre caractéristique de notre région. C'est souvent des mois d'août plus frais, et un mois d'août plus frais, ça fait des vins moins brûlés, des arômes moins brûlés aussi, justement, et des vins avec une certaine matière, avec une certaine couleur, comme celui-là, mais tout en ayant toujours un certain équilibre, et ça fait des vins qui, justement, sont en fait très agréables à boire, et on finit souvent la bouteille. Super. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu au nez, tout ce qui est... Alors, ce sont des vins où on a souvent des notes... les gens ont une certaine franchise en attaque en bouche. Après, c'est une matière tannique qui est relativement puissante, non plus exubérante. Et surtout, l'essence, c'est d'avoir ces petites notes un petit peu réglissées, mentholées. Donc, donc c'est souvent des arômes assez puissants, bon, des côtés un peu poivrés aussi, mais qui marquent aussi une certaine fraîcheur, parce que mentholé, ça fait penser un petit peu à la fraîcheur. Le poivre, sur du poivre noir, des trucs comme ça, c'est des choses qui ne sont pas trop brûlées aussi. Et ça, on est toujours sur cet équilibre, ce climat qu'on parlait au départ, et ce terroir. En fait, lorsqu'on parle par exemple de le côté mentholé ou poivré, on essaye d'être sur des choses de fruits qui ne sont pas compotés, hein, qui pourraient être sur de terroirs qui sont un peu plus brûlés, ou alors sur des choses un peu bourgeon de cassis qui seraient à ce moment-là, là aussi un peu défavorables aussi, sur des arômes de sous-maturité. Et on essaie d'avoir ce juste équilibre. Bon, je ne dis pas qu'on y arrive toutes les années, bien entendu. Donc qu'est-ce qu'on pourrait manger alors avec un vin? Oh ben là, je pense qu'on est sur des vins où sur tout ce qui est viande rouge avec des choses bien acides, hein, voire tout ce qui est gibier, voire certains, sur celui-là, notamment sur 2010, avec quelques années d'évolution, je pense que même on peut aller sur des très beaux gibiers. Super. Bon, merci pour cette dégustation. Merci à vous.